Le CNAM a toujours été extrêmement impliqué dans le développement, le déploiement du Collège de transition. Moi-même, j'ai fait le Collège de transition sociétale, comme pas mal de collègues au CNAM des Pays de la Loire. Et plus spécifiquement, eh bien, nous sommes extrêmement investis dans l'accompagnement des transitions sociétales. En fait, on a une mission de diffusion de culture scientifique. La diffusion de la culture scientifique, c'est de faire en sorte que le grand public il soit capable d'appréhender les grands enjeux de société d'un point de vue éclairage. Alors je dirais vulgarisé, mais ce n'est pas franchement de la vulgarisation, c'est plutôt se confronter à des connaissances. Et quand on est en train de rentrer dans un monde en pleine transition, la connaissance de ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de construire notre rapport au monde et c'est ce qui nous permet d'être des citoyens éclairés et d'aller vers un choix de société. Donc nous, on mène un grand nombre d'actions. On accompagne les territoires sur le débat citoyen pour débattre de c'est quoi la démocratie participative, c'est quoi mettre en place un projet qui va percuter la problématique de l'énergie, des transports, de la mobilité, enfin voilà. Donc on est dans l'accompagnement du débat citoyen et à la fois on fait des cycles de conférences sur tous les grands enjeux de société en lien avec les transitions sociétales essentiellement. Donc c'est tout naturellement qu'on est complètement impliqué avec le Collège de transition et l'action de TES. On est dans le collectif des acteurs, on participe au collectif des acteurs. On a travaillé avec tout un collectif sur la création d'une formation sur les modes de vie, par exemple. Et puis on apporte notre connaissance, notre expérience du monde de la formation et de la diffusion de la culture scientifique et technique. Voilà. Et puis avec Samuel, eh bien, on a souhaité travailler pour l'avenir en regroupant le collège des transitions sociétales et en le mettant dans un diplôme, un master, pour que le parcours du collège soit une brique de ce master, de façon à ce que les gens puissent rentrer dedans et accéder à cette formation plus facilement, et ce diplôme. En fait, la question des transitions sociétales, c'est à la fois un sujet qu'on vit chacun à sa façon en tant que citoyen, en regardant les vagues de chaleur arriver, en regardant les informations, pas toujours des très bonnes nouvelles qui viennent de la planète, en assistant à quelques débats, en rentrant dans le jeu éventuellement politique. Mais finalement, c'est quoi les transitions sociétales? C'est quoi l'énergie? C'est quoi l'Internet? C'est quoi se nourrir aujourd'hui? Comment on se nourrit? D'où vient la nourriture? Et tous ces grands enjeux, quand on pose la question de, par exemple, je sais pas, moi je veux un véhicule électrique, mais ce véhicule électrique, il est composé de quoi? Comment il fonctionne? Est-ce que finalement c'est mon choix d'aller vers un véhicule électrique ou est-ce qu'il faut aller vers d'autres choix? Eh bien ça, c'est des connaissances scientifiques qui nous les apportent. Et donc il y a d'un côté faire des choses ensemble, produire des actions, ça c'est typique de TES et du Collège des transitions sociétales. Et il y a aussi l'apport de connaissances qui va venir un peu objectiver les choses. Parce qu'en fait les transitions sociétales, c'est pas que une forme de transition, c'est plein de chemins. Et toute la question est, qu'est-ce que je veux moi en tant que citoyen comme chemin possible? Eh bien la formation, c'est essentiel pour éclairer un petit peu tous ces chemins et permettre aux citoyens de faire des choix et des choix en conscience. Je ne dirais peut-être pas d'une transition spirituelle ou un chemin spirituel, même si au fond c'est vers ça que ça nous amène. Mais la réalité c'est que quelle société je veux demain? Est-ce que je veux une société basée sur le progrès technologique et technique? Est-ce que je veux une société qui est basée sur le mimétisme, le rapport à la nature, en copiant le rapport à la nature? Ou est-ce que je veux une société qui est plutôt basée sur le circuit court, le local, le faire ensemble, ce qu'on appelle les makers? Ça, c'est trois grands modèles de société, par exemple. Au fond, à chacun de comprendre c'est quoi ces trois modèles et de comprendre ce que moi je veux être dans ces trois modèles. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Finalement, il y a des gens qui vont ne pas vouloir rentrer dans le contact avec le vivant pour une raison qui leur appartient. Mais l'important, c'est de prendre en conscience et de faire ses choix en conscience. Et je pense que le rapport au savoir, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller chercher au plus profond de soi ce qui nous éclaire dans tout ce qu'il y a de subjectif par rapport à soi-même. Et puis de s'expliquer à soi-même mon choix de vie, le sens que je donne à ma vie. Et ce sens-là, on l'a en s'éclairant dans son rapport au monde. Voilà. Et je pense que la formation, c'est un grand mot. On a souvent dans cette idée que la formation, c'est apprendre à l'école, la formation, c'est apprendre un métier. Non, je pense que c'est apprendre son rapport au monde et choisir son rapport au monde. Et sans doute que ça rejoint la question de la spiritualité in fine.